On contrôle certainement mieux les agriculteurs que les sans-papiers d'ailleurs, qui ont hélas tué 2 autres agriculteurs, deux collègues sur un barrage. Si les personnes en question, pour le coup, je me permets quand même de dire ça, elles avaient été contrôlées comme nous on est contrôlés avec les mêmes sanctions, l'accident n'aurait jamais eu lieu. Hein. Donc écoutez, à un moment on peut s'emporter, hein, parce que moi je vous dis que ce truc-là, on n'y accepte pas, on a tous les tripes à l'envers. Aujourd'hui, la viande bovine, c'est quand même 85% d'abattage rituel. Allez, entendu le vin noir du corbeau sur nos plaines. Voilà, vive la révolution. Il y en a ras-le-bol dans ce pays. Lâchez rien surtout. Il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher, exactement. Une bonne partie de la classe politique les a trahis, les a déçus, les a abandonnés et leur a infligé des normes, des contraintes, des charges et des taxes qui aujourd'hui les tuent. Vous avez ressorti le gilet jaune. Madame Rousseau va même jusqu'à expliquer que c'est les agriculteurs qui seraient responsables de la mort de cette pauvre petite gamine sur les barrages. Enfin, je veux dire, il faut voir quand même où on en est. Je pense qu'ils ont raison de se mobiliser, de manifester et même de bloquer. Donc on n'est pas sur les ronds-points parce qu'on sait que c'est ici que ça se passe. Bon, actuellement, on vit avec 500 € par mois chacun. On marche sur la tête. Entre la bureaucratie on européenne, nous interdit la bureaucratie des produits nationale, et on importe de la matière première qui est traitée avec des produits qu'on nous interdit à nous. Et puis on peut changer tous les politiques, hein. C'est les technocrates qui sont derrière, les hauts fonctionnaires qui font les lois. Eux, ils ne mettent juste que la signature en bas du document. On est des Ardennais, donc du sud et du nord des Ardennes. Nous, on est de la coordination rurale de Seine-et-Marne. Nous, on vient de Corrèze, c'est la coordination rurale donc de la Corrèze et nationale puisque je suis vice-présidente nationale également de la coordination rurale. La superposition de contrôle à tout niveau, dans les élevages, dans les cultures. On est contrôlé par satellite, on nous prend pour des... On contrôle certainement mieux les agriculteurs que les sans-papiers d'ailleurs, mais qui ont hélas tué 2 autres agriculteurs, deux collègues sur un barrage. C'est dommage qu'ils ne s'intéressent pas à ces gens-là plutôt qu'à nous. Et aujourd'hui, oui, l'administratif nous bouffe la moitié de notre temps. On est obligé d'enregistrer tous nos traitements, dans les animaux, dans les céréales. Ouais, c'est ce que je vais lui dire. Ouais, c'est ce que je vais lui dire. Si elle vient me voir. Bonjour. C'est votre voix. Bonjour. Bonjour, je suis vice-président de la coordination rurale des Ardennes. Aujourd'hui, on en a marre. Mais ras-le-bol de chez ras-le-bol. Moi, j'ai 59 ans. J'ai hélas remis mon exploitation à un fils. Je dis hélas, moi je suis content, c'est mon fils. Mais je dis hélas pour lui. Parce que lui, il attaque sa carrière avec tout ce bordel. Aujourd'hui, on a un petit veau qui est malade. C'est le cas en ce moment avec les changements de temps. On sort la piqûre, on sort le téléphone aussitôt, on note. On sort le pulvé pour les traiter, on note. Pas content de ça, on nous surveille encore avec des satellites. Dernièrement, là, il pleut depuis le 18 octobre. Pendant 3 mois, il vient de pleuvoir. C'était pendant la période où on pouvait épandre les effluents d'élevage. Le fumier, le lisier. La période vient de s'arrêter, sauf que la météo, on ne pouvait pas rentrer dans les champs. J'ai demandé une dérogation au niveau de mon département. C'est dans le compte rendu. On a demandé dérogation. Pas de son, pas d'image. Pas de son, pas d'image. Il vient de geler, on pouvait rentrer dans les champs, on pouvait épandre, sauf qu'on n'est plus dans la période d'épandage. Et vous confirmez que vous passez vraiment 20% de votre temps à faire de la paperasse? Vous rigolez, vous? Moi, j'ai débauché ma femme qui était comptable, celle qui est sur l'exploitation, elle nous fait la comptabilité, elle nous fait toute la paperasse. J'ai débauché ma femme. Ouais, donc vous, c'est carrément un temps plein, en fait. Ouais, ma femme, c'est un temps plein. Ouais, c'est dire stop au niveau des normes, parler simplification. Chaque fois qu'il parle de ça, le résultat, il fait qu'il y a un truc de plus.
On est nombreux, on est presque tous pareils. On a nos outils de production qu'on veut transmettre à nos enfants, la fiscalité telle qu'elle est aujourd'hui, mais on dit on n'y arrive pas. Mais il n'y a rien qui date d'aujourd'hui. La pression, elle est montée avec le temps. On est arrivé à un niveau économique où on est tellement tendu qu'une taxe de plus sur le GNR, machin, et ça en met je sais pas combien au tapis. Et bon, ça passe plus, ça passe plus. Alors déjà, on veut leur faire remonter des revendications qu'on défend depuis très longtemps, c'est-à-dire de protéger un petit peu notre agriculture. On ne peut pas nous demander d'un côté avec le pacte vert de produire toujours de façon plus vertueuse et écologique et en même temps importer des produits du bout du monde, de Nouvelle-Zélande par exemple, ou d'Amérique du Sud, qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires ni sociales que les nôtres. Et donc on est venu ici pour expliquer notre désarroi par rapport aux différentes politiques européennes qui sont mises en place, la lourdeur administrative qui est vraiment très importante, l'ensemble des mesures agro-environnementales qui sont extrêmement contraignantes, problème de compétitivité qui en découle de notre agriculture. Là aujourd'hui on est submergé par notamment des blés ou des productions venant des pays de l'Est et qui est vraiment terrible, quoi. Donc on ne peut pas travailler avec ça. Enfin, ouais, bien sûr. On ne peut faire que du papier. Donc c'est une Europe de papier. Les professions qui sommes le plus contrôlées. Je pense que les médecins sont moins contrôlés que nous. J'en discutais avec mon dentiste, il me dit bah non, on n'a pas ces problèmes-là. Mais je veux dire, c'est quelque chose d'aberrant. Toutes ces choses-là, il faut mettre ça à plat, il faut que ça change. Ouais, c'est la bureaucratie à plein qui joue. Externe. Tous les paysans aujourd'hui sont angoissés de voir venir la police de l'eau, un contrôleur de la PAC. Je pense que le président et le Premier ministre ne feront pas grand-chose, quel que soit le gouvernement, c'est au niveau européen que ça se décide, par des technocrates. Donc il faudrait peut-être qu'ils envoient des gens sur le terrain qui s'y connaissent un peu, qui voient la réalité des choses et qu'on leur remonte les bonnes infos pour qu'ils puissent prendre peut-être les bonnes décisions et au moins comprendre ce qui se passe sur le terrain. On a un peu l'habitude des effets d'annonce, on va dire. Nous, on juge sur pièce. Le souci, c'est que la crise majeure qu'on est en train de traverser, c'est une crise économique, bien sûr. C'est pas une crise morale comme on a pu l'entendre, mais c'est une crise syndicale également. Et dans les personnes qu'on va rencontrer, il y a ceux qui sont élus, qui ont été là jusqu'à maintenant. Ils sont comptables. Ils sont comptables de ce résultat là où on en est. Notre syndicat, quand il a vu la tournure qui a pris cette politique agricole européenne basée surtout sur des primes pour compenser des baisses de prix, nos aînés ont compris tout de suite, bien avant nous, puisqu'on est leurs successeurs, là où ça allait nous emmener. On est en train de déléguer notre alimentation, puisque de toute façon les agriculteurs français et européens, ils ne peuvent pas tenir, on n'est pas du tout sur les mêmes règles économiques, sur les mêmes concurrents. Je pense que le discours aujourd'hui, tout le monde le partage, sauf qu'il y en a quand même qui ont signé ces traités. Ça, on l'oublie pas et on va dire qu'on est un petit peu amer là-dessus quand même. Donc il ne faut pas nous dire quand on est chez nous, c'est l'Europe et quand on est l'Europe, c'est chez nous. Non, ça ne marche plus. On demande que pour toutes les exploitations qui sont vraiment en difficulté économique et qui en font la demande, on ait un décalage de l'ensemble de nos prêts sur une année au minimum et que l'État prenne en charge ses intérêts. La deuxième, c'est on met avec l'ensemble des contrôles, tout ce qui est la pression administrative qui pèse sur les agriculteurs. Ça devient insensé. On demande là-dessus à ce qu'au moins pour une année, le gouvernement décide que les contrôles seront pédagogiques. On ait le temps, nous, de faire remonter tout ce qui ne va pas et qui sont à notre écoute, qu'on voie si ça peut continuer. On ne va pas aller couvrir tous les excès s'il peut y en avoir, mais par contre, ça serait un signe fort de dire que pendant une année, pour ceux qui sont le plus en difficulté, on retarde le tableau. Pour les exploitations, la demande, elle est simple, c'est de dire, vous nous supprimez les frais de succession pour les exploitations familiales. On est pour une défense d'une agriculture du style familial, non complètement industrialisée, on veut rester maître de nos capitaux, mais quand on a mis une génération, 2 générations, voire 3 pour construire quelque chose qu'on n'arrive même pas à le transmettre dans le cadre familial parce que les conditions ne nous permettent plus de le faire, ça veut dire que c'est la mort de notre économie agricole. Si nous sommes en situation demain de déplacer le centre de gravité du Parlement européen en quelque sorte et de dégager une majorité différente, eh bien nous pourrions à ce moment-là en finir avec les normes qui tuent notre agriculture et faire en sorte que les aides européennes soient accordées non pas sur des critères définis dans des bureaux gris à Bruxelles par des commissaires européens que personne n'a élus et que personne ne connaît, mais au service de l'agriculture réelle, de ceux qui font vivre nos terres.
finalement nos agriculteurs français ils subissent la triple peine. Ils ont d'abord une hausse du coût de l'énergie amplifiée par les taxes sur l'énergie. Ils ont ensuite des normes environnementales en particulier qui sont en hausse constante alors qu'elles ne se justifient pas, et elles ne se justifient pas en particulier par les impératifs de sécurité alimentaire parce que ce n'est pas lié. Et enfin, ils subissent la concurrence déloyale commerciale, c'est-à-dire l'Union européenne qui multiplie des accords de libre-échange avec le monde entier. Ça a tué hier notre industrie et ça menace en effet de tuer demain notre agriculture. Il ne faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter pour comprendre que quand on a d'une part une baisse de la production européenne et française organisée par l'Union européenne, de l'autre des importations qui explosent et en parallèle une population mondiale qui augmente de façon spectaculaire, qui va nécessiter de doubler la production mondiale agricole d'ici 2050. Et comment défendre un modèle qui soit capable d'intégrer à la fois justement cette agriculture qui est capable d'exporter, l'agriculture intermédiaire et puis le bio, et d'être capable de ne pas s'enfermer dans l'un ou dans l'autre. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment un calcul cynique. Ah oui, parce que l'obsession aujourd'hui, c'est le consommateur qui fait le producteur déjà. Et en plus, le consommateur, il a bonne presse de vouloir toujours un peu plus écologique, que les agriculteurs français produisent toujours plus vert, plus vertueux. D'un autre côté, moi je dis, leur conscience écologique, elle s'arrête où commence leur découvert bancaire. Entre nous, la grande distribution, quand ils peuvent continuer de s'approvisionner sur des poulets d'Ukraine, par exemple, par rapport aux nôtres, ça va être un vrai combat. Mais c'est le combat d'actualité. Aujourd'hui, ça c'est le combat d'après. Les clauses miroirs telles qu'elles ont été produites dans leur deuxième version, c'est pas mal. Mais pour que ça marche, il faut que ça soit appliqué. Sauf que c'est pas possible. Il y avait un producteur de poulet, il expliquait les importations de poulets entiers qui sont découpés après en Europe. Et finalement, ça devient du poulet européen. Alors le problème, c'est que nous, on est en bout de chaîne, quoi. C'est-à-dire qu'on subit tout. On a des animaux à nourrir, on a des animaux à entretenir, à pailler. Donc on subit par cascade ce que eux subissent au niveau des produits phytosanitaires, parce que pour le coup, baisse de rendement, augmentation des prix. Nous, c'est pareil pour le coup, parce qu'on doit nourrir nos animaux. Vous avez évidemment des céréales on subit la même chose sur les produits pharmaceutiques, parce qu'on ne peut pas laisser mourir nos animaux. Enfin, pourquoi on n'a pas un peu de protectionnisme sur nos territoires et qu'on pourrait installer des jeunes? On sait qu'on manque de production d'ovins. On va aller en chercher en Nouvelle-Zélande parce qu'on n'a pas ce qu'il faut en France, alors qu'on a des jeunes à installer. Il ne serait pas plus sensé d'installer des jeunes en ovin que de faire rentrer des... C'est le président d'une grosse coopérative d'ovins qui... Aujourd'hui, vous avez les musulmans qui mangent de plus en plus de l'agneau. L'agneau, le prix de l'agneau, il a fait x7 en 3 ans. C'est inimaginable. Aujourd'hui, on est en train de voler les producteurs parce qu'on ne les paye pas à leur juste prix. Vous prenez les musulmans, les communautés musulmanes, elles achètent, alors pour vous faire simple, un agneau de 6 mois, on était sur un 15 kilos avec les côtelettes et tout qui sont commencés à être formés. Il y a 3 ans, on était à 70 €. Aujourd'hui, on a plus de 200 en 3 ans. Qui est-ce qui fait le cours de l'agneau? Il n'y en a pas en France. On importe tout. Les éleveurs se trouvent taxés parce qu'on dit c'est 200 € le cours, mais on leur paye 100 balles. Imaginez la marge. Et là, c'est que des musulmans qui mangent de l'agneau, enfin principalement. C'est vrai que tu ne trouves jamais d'agneau français dans les grandes surfaces. Jamais. Aujourd'hui, il y a 2 types d'abattage en France, il y a le rituel et le conventionnel. Aujourd'hui, la viande bovine, c'est quand même 85% d'abattage rituel. Lorsque vous faites vos courses, il n'y a pas de traçabilité. Grande distribution ou pas, lorsque vous achetez votre viande... En fait, on achète halal sans le savoir. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que le maître mot pour nous, qui nous rassemble un peu tous, c'est le bon sens paysan. La déclinaison de la politique européenne dans le cadre des échanges, vous avez compris notre ligne. Puis on compte bien sûr sur des gens comme vous, et on espère que les majorités sont suffisamment fortes pour arriver à infléchir cette politique-là. Le groupe Rassemblement National, l'Assemblée nationale alerte depuis en fait des mois le gouvernement sur le fait que le monde agricole est en pleine ébullition et surtout on a prévenu que l'augmentation de la fiscalité sur le GNR allait être la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Les agriculteurs ils subissent des normes environnementales imposées par Bruxelles qui suivent la feuille de route Farm to Fork, qui est une feuille de route décroissante imposée par des idéologues de l'extrême gauche. Il faut qu'on soit encore plus fort au Parlement européen pour pouvoir bloquer cette feuille de route de décroissance agricole. Et puis il faut qu'on gagne en 2027 pour que la France
engage un bras de fer très ferme avec Bruxelles pour sauver ce qui reste de l'agriculture française. Alors j'ai voulu déjà envoyer un message affectueux, évidemment de soutien à ces agriculteurs qui sont passés en quelques décennies de l'inquiétude au désespoir littéralement, puisque c'est une profession qui meurt dans l'indifférence générale et même dans la diabolisation, puisque aujourd'hui le lobby écolo contribue largement à les faire passer pour des salauds et des pollueurs. Alors ce sont des gens qui travaillent lourdement, qui ne se plaignent jamais, qui nourrissent les Français. Ce qui est un peu décourageant, c'est que toutes les problématiques qu'ils mettent en avant, ils le disent eux-mêmes, c'est des problématiques qui sont bien identifiées depuis longtemps. Ils ont le sentiment que rien ne bouge. La seule chose aujourd'hui, c'est que le mouvement s'est tellement accéléré, 100 000 agriculteurs perdus depuis 10 ans, 100 000 qui potentiellement vont disparaître dans 10 ans, que la Bérésina n'est plus dissimulable. Et moi c'est ce que je leur dis, que le 9 juin prochain, on puisse recomposer la majorité au Parlement européen pour changer la ligne politique. C'est tout l'objet d'ailleurs de ma candidature aux élections européennes. Et donc j'espère que évidemment la première chose qui sera défendue, c'est ce grand chantier agricole, parce que c'est vraiment un sujet stratégique et vital pour notre continent. Vivement le 9 juin pour que cette grande cause de l'agriculture française et européenne soit enfin dignement défendue pour nos intérêts et pour qu'on puisse manger français dans nos assiettes.